Bonjour. Echo se termine à la fois par une confrontation épique et un avenir passionnant pour son héroïne et méchant principal du MCU. Voici la fin de Echo, expliquée, et c'est juste après ça. Avec Alaka Cox dans le rôle de Maya Lopez, Echo se déroule au lendemain de Hawkeye, poursuivant le voyage de Maya après avoir tiré sur le caïd pour avoir orchestré la mort de son père, le chef du crime new-yorkais qu'elle avait longtemps vu comme son oncle. De retour chez elle en Oklahoma, Maya est obligée de choisir dans le final de la série si elle souhaite embrasser l'héritage de sa famille et de ses ancêtres ou celui offert par l'un des plus grands méchants du MCU. Croyant à l'origine qu'elle voulait reprendre l'empire du caïd, vraisemblablement décédé, Echo voit Maya se connecter avec son passé et ceux qui l'ont précédé d'une manière très puissante. Combiné avec la révélation que Fisk a survécu à ses blessures et voulait que Maya lui revienne une fois de plus avec la promesse de son propre empire, Maya choisit d'embrasser sa famille et d'héritage de ses ancêtres dans le final d'Echo, menant à une confrontation majeure avec des personnages majeurs et des conséquences pour les deux rivaux. Ayant embrassé l'héritage de ses ancêtres, Echo possède une collection de nouveaux pouvoirs de chacun de ses ancêtres dont l'histoire a été présentée dans les épisodes précédents. De même, Echo utilise ce pouvoir pour les partager avec sa cousine Bonnie et sa grand-mère Chula. Étant donné qu'elles sont également issues de la même lignée, il s'ensuit qu'elle pourrait aussi utiliser ce même pouvoir ancestral, bien que probablement seulement temporairement. Comme l'a révélé l'esprit de Taloa, la mère de Maya, Maya a reçu des cadeaux de chacune de ses ancêtres. La stratégie venait de Loak, la ruse de Tuklo, la férocité de Shafa et l'amour de Taloa elle-même. Tous ces aspects étaient à l'intérieur de Maya elle-même, existant comme un écho de tous ceux qui l'ont précédé et qui lui ont donné du pouvoir spirituel dans le final. De même, il semblait que Maya avait également reçu les capacités de guérison, ainsi qu'une force supplémentaire qu'elle partageait avec sa famille que Fisk avait pris en otage. En excluant son récent mandat en tant qu'hôte de la force cosmique Phoenix, Echo de Marvel Comics possédait à l'origine des pouvoirs de mimétisme impressionnants, lui permettant de reproduire parfaitement les compétences et les capacités des autres qu'elle observait, lui permettant par exemple d'affronter Daredevil. C'est quelque chose qui a été abordé dans une certaine mesure avec Echo du MCU grâce à son combat avec Daredevil dans le premier épisode. Cependant, l'Echo des bandes dessinées était également capable de communier avec les esprits, quelque chose qui est beaucoup plus développé dans le MCU puisque Maya a reçu une variété de compétences surnaturelles de la part de ses ancêtres dans le final de la série, comme on l'a vu lors de son combat avec le caïd. Ayant exploité le pouvoir de ses ancêtres remontant à la première femme de sa famille, Maya Lopez tente apparemment de guérir le caïd de sa douleur et de sa rage, tout comme elle a pu le faire après avoir été encouragée par l'esprit de sa mère. Plaçant ses mains sur Fisk, qui brillait d'énergie spirituelle, Echo laissa le caïd confus et secoué alors qu'il exigeait de savoir ce que Maya lui avait fait. Vu résister aux efforts de Maya, il n'est pas clair si Echo a entièrement réussi, bien que quelque chose ait clairement été fait au caïd et ça l'a laissé hyper secoué. Au cours du processus de guérison de Maya, divers flashbacks sur le passé de celui-ci sont présentés, notamment son enfance traumatisante où il a assassiné son père, comme sur Netflix, son meurtre du vendeur de glace, vu dans les épisodes précédents lorsque Maya était enfant, ainsi qu'une séquence où Fisk se tient devant un grand tableau en portant un costume noir. Cela rappelle la galerie d'art où il a rencontré Vanessa dans Daredevil saison 1, ou peut-être dans la suite présidentielle où Fisk était assigné à résidence, juste avant de faire de Vanessa sa femme dans Daredevil saison 3. Cette histoire du caïd, mise en évidence à la fois dans Daredevil et Echo, est différente des bandes dessinées. L'histoire originale de Marvel était beaucoup plus sombre. La raison du changement en live action est de donner à Fisk une nature plus sympathique. Le meurtre de son père, violent, montre qu'il avait autrefois de bonnes intentions, même si cette rage et ce traumatisme l'ont poussé sur un chemin sombre pour devenir un cerveau criminel impitoyable. Dans Marvel Comics, cet aspect sympathique est supprimé en demandant à Fisk de tuer son père d'une manière beaucoup plus froide et calculée. Dans les comics, Fisk tue son père en le droguant. Cette drogue rend son père paralysé, mais tout à fait conscient du fait que Fisk lui dit qu'il a l'intention de le torturer à mort. Fisk révèle qu'il a affamé une famille de rats pendant des semaines avant de remplir la bouche de son père de fromage, ce qui a mené les rats à manger le crâne de son père. Il s'agit d'une méthode de torture incroyablement sombre et horrible qui vend la version Marvel Comics du caïd beaucoup plus calculée et perverse. Dans Echo, le meurtre de son père par Fisk est beaucoup plus marqué par une explosion émotionnelle, tout comme dans Daredevil de Netflix. Après avoir été escorté par ses hommes, Fisk est vu à bord de son jet dans la scène post-générique d'Echo. En écoutant les présentateurs parler de la possibilité qu'un nouveau candidat à la mairie émerge, l'implication est claire que le caïd tentera de se présenter à la mairie de New York dans l'avenir du MCU, très probablement dans Daredevil Born Again. Cela reflète
Une course plus récente dans les bandes dessinées où Wilson Fisk a exploité son influence pour faire exactement la même chose, créant toutes sortes de complications pour les héros de l'univers Marvel, en particulier Daredevil. Après la bataille, on ne sait pas vraiment si Maya Lopez a choisi de rester en Oklahoma ou si elle finira par retourner à New York. On pourrait imaginer que Maya continuera à passer plus de temps en Oklahoma pour passer plus de temps et renouer avec la famille qu'elle a perdue lorsqu'elle était enfant. Cependant, une éventuelle collaboration avec Daredevil semble probable, surtout lorsque Fisk commence à se présenter à la mairie. Grâce à son nouveau rôle de héroïne, on pourrait facilement voir Maya revenir dans les futures histoires du MCU au niveau de la street. On ne sait actuellement pas si la saison 2 d'Echo est dans les cartons de Marvel Studios. Ayant été placé sous la nouvelle bannière Marvel Spotlight, il est possible qu'Echo soit plutôt une histoire unique. Cependant, cela ne signifie pas que Echo de Maya Lopez ne pourrait toujours pas apparaître dans les futurs films ou séries du MCU. Ayant évolué vers une héroïne dès le dernier épisode, il semble que son histoire puisse certainement être racontée davantage. Vraiment dommage qu'il n'y ait eu que 5 épisodes, je pense qu'avec 8 ça aurait pu être beaucoup plus complet. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.